Après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, les célébrations ont rapidement laissé place à la consternation pour des milliers de Palestiniens. Dans le cadre de la première phase de l'accord, les troupes israéliennes se sont retirées des zones densément peuplées de Gaza, permettant à des milliers de Palestiniens déplacés de rentrer chez eux. Mais beaucoup d'entre eux n'ont retrouvé que des ruines dimanche. 15 mois d'affrontements ininterrompus entre l'armée israélienne et le Hamas ont dévasté une grande partie de la bande de Gaza. Selon les experts internationaux, Khan Younes est la ville qui a subi les plus lourdes destructions de tout le territoire. 400 000 personnes y habitaient avant le début de la guerre en octobre 2023. L'armée israélienne s'est retirée de la ville dimanche après une bataille de 4 mois contre le Hamas, la plus longue opération terrestre de la guerre. Le constat est similaire dans le nord de la bande de Gaza, notamment à Jabalia, qui abrite le plus grand camp de réfugiés du territoire. La plupart de ces bâtiments ont été rasés durant une vaste opération militaire qui a débuté en octobre de l'année dernière. L'armée israélienne affirme avoir investi la zone pour démanteler ce qu'elle a appelé un centre de commandement et de contrôle du Hamas. Dans le même temps, les habitants qui retournent à Rafah découvrent des scènes de destruction massive dans cette ville qui était autrefois un centre important pour les familles déplacées. Certains disent avoir trouvé des restes humains dans les décombres des bâtiments. Et le directeur d'un hôpital local affirme que le système de santé de la ville est complètement hors service. في مدينة رفح أقل شيء 3 مستشفيات، لمدينة غزة أقل شيء 5 مستشفيات، كذلك شمال قطاع غزة نحتاج إلى 3 مستشفيات ميدانية حتى تبدأ المنظومة الصحية تستعيد عافيتها. من ثم إذا قمنا بترميم بعض المستشفيات، لكن أغلب مستشفيات قطاع غزة دمرت كليا، تحتاج إلى إعادة بناء من جديد. La population de Gaza a payé un lourd tribut en 15 mois de guerre. La reconstruction du territoire pourrait prendre des années, en admettant que le cessez-le-feu atteigne sa 3e et dernière phase. L'UE, les Nations Unies et la Banque mondiale ont estimé à 17,9 milliards d'euros le coût de la reconstruction des structures essentielles à Gaza.